Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour. On est au Congrès de l'Ordre donc aujourd'hui et vous venez de lancer votre dernier livre, le 5e, Comment bâtir une offre d'emploi accrocheuse. Pourquoi ce sujet-là? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est arrivé avec une demande d'un de nos clients. À un moment donné, on a reçu un coup de fil d'un bon client qui nous disait que ce serait bien d'avoir un atelier d'une demi-journée pour aider les organisations justement à bien bâtir une offre d'emploi qui ne soit pas nécessairement du copier-coller de la description de poste, puis que ce soit accrocheur avec des slogans, avec des images, etc. Puis on lui a dit « Ah oui, pas de problème, on va te montrer ça, ça devrait être facile. » Et quand on a commencé à bâtir l'atelier, on s'est rendu compte que c'était pas si évident que ça, que oui, il y avait peut-être des brides d'informations un peu à gauche et à droite, mais qu'il n'y avait pas d'ouvrage vraiment sur le sujet. Donc, après avoir passé plusieurs temps de développement justement pour cet atelier-là, on a décidé, puis que l'atelier fonctionnait bien, on a décidé de publier un livre à partir de cet atelier-là sur justement comment bâtir une offre d'emploi accrocheuse. Pouvez-vous me parler un petit peu de l'évolution justement de l'offre d'emploi ces dernières années? Oui. Mais en termes de nécessité, on s'est rendu compte que quand les chercheurs se mettent en mode actif, qui se mettent vraiment à chercher, parmi les premiers outils, on a encore les babillères d'emploi qui sont extrêmement pertinents. Alors, babillères numériques ou éventuellement des sections d'offres d'emploi sous d'autres formats. Et donc, à partir de là, on se rend compte qu'il y a toujours une très, très, très grande pertinence des offres d'emploi parce que ça demeure quand même l'outil central pour le candidat pour se faire une première idée de base de quelles sont les opportunités de carrière dans l'organisation. C'est le premier contact C'est le premier contact souvent avec l'organisation. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'offre d'emploi a évolué un petit peu en fonction des médiums. À savoir, par exemple, quand on est sur un babillard d'emploi, il y a des contraintes technologiques, il y a un certain nombre de champs, il y a des façons de formater l'offre d'emploi. Et donc, en tant que recruteur, on s'est souvent laissé guider par ces paramètres-là. Et on est venu qu'à dénuder un petit peu l'offre, la mettre à sa plus simple expression, mais souvent ça va perdre une corde émotionnelle qui est très 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 importante. Alors nous, ce qu'on essaie justement à travers le livre, c'est à redonner un petit peu ces lettres de noblesse qui sont si importantes, parce que c'est très 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 important que les offres d'emploi aient encore cherché l'intérêt des gens. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui dans les offres d'emploi? En fait, tout dépend du bassin auquel on s'adresse. Je pense qu'on revient vraiment avec les prémices de base du marketing RH, de se dire il y a tout un travail en amont qui doit être fait justement pour connaître les segments auxquels on veut s'adresser, pour peaufiner notre image, pour peaufiner notre message et choisir les bons outils justement pour aller au-devant de ces candidats-là. Donc, en fonction de ça, je dirais que, dépendamment de ce qui ressort de notre recherche, oui, on va adapter notre message et les éléments à vendre, l'argumentaire à bâtir aussi pour convaincre ces candidats-là d'en apprendre plus sur notre organisation et sur les postes qu'on a à offrir. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on est de plus en plus exposé à de la publicité. J'ai déjà vu les statistiques, c'est en milliers d'expositions chaque jour pour tous les individus. Donc, c'est très, très, très important d'aller accrocher l'intérêt. Donc, ce qui fonctionne bien, c'est sûr que la publicité qui va tourner autour du marketing émotionnel, donc d'avoir des choses qui vont aller séduire les gens, qui vont accrocher, venir toucher une corde sensible pour eux, c'est sûr que c'est des choses qui vont très bien marcher. Donc, l'image, le slogan, les mots-clés qu'on va faire ressortir, c'est des éléments qui sont très, très, très importants donc pour aller rejoindre les candidats puis piquer leur curiosité. Un autre élément aussi qui est très important, c'est de voir le niveau d'interaction qu'on veut avoir ou le message qu'on veut véhiculer. Je m'explique. On peut très bien aller sur le marché et décider tout simplement de marteler notre positionnement employeur. Donc, c'est sûr et certain que la publicité, l'offre, à ce moment-là, risque d'être plus un slogan, une image, quelque chose qui va susciter un peu de l'intérêt auprès des candidats cibles pour qu'ils veulent justement en apprendre plus. À un autre niveau, on peut aller avec une campagne sur 3 mois justement pour se faire connaître en tant qu'employeur et de faire connaître aussi peut-être les offres d'emploi dans un secteur donné ou dans un métier donné, par exemple. Et on va être plus au niveau des attributs organisationnels, au niveau d'une campagne. Exactement. Ou encore, on peut y aller directement avec une offre d'emploi, donc un peu avec certains éléments clés qu'on retrouve dans une description de poste, mais je dirais que c'est de revoir justement ces éléments-là pour les rendre plus vendeurs, plus attrayants et qui parlent vraiment aux gens qu'on veut aller recruter sur le terrain. Il y a beaucoup de cas concrets dans votre livre. Est-ce qu'il y a des exemples que vous avez vus parmi toutes vos recherches que vous avez faites? Vous en avez fait plusieurs, je pense, à travers, que ce soit le Canada, États-Unis, Europe. Qu'est-ce que vous avez vu éventuellement de plus innovant
comme campagne? Il y en a deux qui nous ont marqué particulièrement. Il Il y en a plein, mais deux particulièrement. Moi, la mienne, ma préférée, on les a mis à la fin du livre pour justement donner des idées créatives à nos lecteurs. Il y en a une, c'est très simple, c'est une image complètement blanche avec un slogan et c'est marqué en anglais « Pouvez-vous vendre de l'air ?» Et ça s'adresse donc à des vendeurs qui vont vendre des ondes radio. Donc, on trouvait ça super intéressant parce que c'est créatif, c'est innovateur et en plus, ça permet de parler à un groupe qui souvent ont l'habitude d'être justement dans un côté marketing peut-être plus élaboré. Puis, je pense vraiment que ce type de message-là va aller directement toucher leur corde sensible et émotionnelle et attirer leur attention. Ouais. Moi, il y en a une qui m'a particulièrement marqué, c'est quand je parlais qu'il fallait avoir un message émotif là, qui venait toucher les gens. L'Armée de Nouvelle-Zélande ont repris le principe des petits soldats en plastique, donc on utilisait quand on était enfant. Et ils ont fait une campagne, on voit dans le centre, en tout petit dans le centre d'affichage, des petits soldats en guillemets, sauf que c'est pas juste des militaires avec une arme, on peut retrouver un cuisinier, on peut retrouver un psychologue. Donc c'est des campagnes qui envoient le message finalement que dans l'armée on a besoin de tous les types de métiers, mais qui reprennent cette thématique du petit soldat que tout le monde connaît, je pense, c'est mondial, ça fait toucher tout le monde. Donc, c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire ressortir à travers le livre, donc de montrer le plus d'exemples possible, de les décortiquer, de montrer dans quel contexte on peut utiliser quel type de publicité. Mais aussi, on a essayé de faire des exercices pratico-pratiques à la fin de chacun des chapitres pour faire évoluer le lecteur avec nous, puis l'aider à la fin de sa lecture, on l'espère, avoir une offre d'emploi vraiment accrocheuse. Dernière question dans les tendances. On parle beaucoup de vidéos. Oui. Qu'en pensez-vous? Bien, effectivement, tout dépendamment, encore une fois, des outils qu'on veut utiliser, des plateformes, ou encore dépendamment des besoins et des attentes, encore une fois, de nos segments, comme on parlait tantôt, la vidéo est très intéressante parce qu'elle peut être un médium qui peut voyager facilement sur les différentes plateformes et aussi d'un point de vue émotionnel, elle peut être très, très, très puissante. Je pense entre autres à l'exemple de Gilby qui ont fait une campagne de recrutement pour des développeurs en informatique et leur campagne a eu un succès fou sur les plateformes. Les gens, la viralité a été vraiment super intéressante. Les gens la redistribuaient et très souvent, quand on réussit justement à aller dans le bon créneau, les gens qui vont nous rediffuser, ça va être des gens du même créneau que nous. Donc, à partir du moment où on est rentré dans le bon réseau, ben, on sait que notre segmentation va rester bonne aussi et que ça va être les gens qu'on veut cibler qui risquent de le voir en majeure partie. Mais dans le cas de Gilby, ça a circulé beaucoup plus large que ça parce que je pense que les recruteurs ont vraiment aimé aussi le principe. Mais si on regarde en termes de tendance, je pense qu'il résume tout ça, tu l'as très bien mentionné tantôt, c'est toute la notion de personnalisation. De la même façon que ça se fait aujourd'hui dans le marketing en général pour la promotion des produits et services, le monde des ressources humaines et le recrutement n'y échappe pas. De plus en plus, on doit être personnalisé. Donc, il faut avoir un message parce que le contenant, c'est important, mais le contenu, ça l'est tout autant et même plus. C'est ça sur quoi on a eu beaucoup l'emphase dans le livre aussi, toute la notion de contenu et de message qui est personnalisé, qui est bien segmenté. Puis ça, je pense que c'est une tendance qui est vraiment très bonne. Merci beaucoup Émilie, merci beaucoup Didier. Bon succès avec votre livre. Hâte de voir le sujet du prochain. Est-ce qu'on peut avoir un petit En fait, il y en a à peu près 3-4 sujets qu'on a en tête. OK. Donc il y a encore 3-4 livres qui s'en viennent. Ben, c'est sûr et certain que l'année prochaine, on revient avec un autre livre. Super. Mais sur quel sujet? À Parfait. suivre. Alors à suivre. Merci infiniment. Merci, Sandrine. bon congrès.